Depuis les années 2000, les réflexions sur le rôle des AMP dans la gestion des pêches ont été particulièrement riches au niveau international et principalement en Afrique de l'Ouest. De nombreuses initiatives ont permis d'accompagner les réflexions et de mener des actions de terrain afin de remettre la question de la durabilité de la pêche au cœur des fonctions des AMP. Une task force qui regroupe des experts en pêche et des experts dans les aires marines protégées. Pourquoi? Parce que nous avons vu dans notre sous-région un besoin en matière d'une meilleure gestion durable des ressources halieutiques et nous avons vu un besoin dans nos AMP où il existe une dynamique de pêche, mais il manque de capacité pour traiter avec les multitudes de problèmes et la complexité de la gestion de cette ressource naturelle qui se trouve dans les AMP. Un des points plus faibles de la gestion de ces AMP et un des grands défis de ces AMP, c'est comment gérer la pêche dans ces AMP, comment organiser cet espace maritime pour qu'on puisse faire une pêche durable. Le souci de la gestion durable, c'est qu'on n'a pas d'outils de suivi réguliers. Aujourd'hui, nous voulons développer des outils pour que ceux qui sont au niveau local, ceux qui sont au niveau des AMP, puissent comprendre la nécessité de suivre ces AMP-là. Avec des profils et des expériences diverses, des experts engagés et spécialisés sur les différentes problématiques de gestion des pêches ont proposé de mettre leurs expertises au service des AMP. Le RAMPAO a donc décidé de structurer cette dynamique pour mettre cette expertise à disposition de ses membres. Le rôle principal de cette task force, c'est d'appuyer et d'apporter l'accompagnement nécessaire pour que les AMP prennent davantage conscience de leur rôle pour l'aménagement des pêches. Moi, j'ai longtemps exprimé cette volonté de venir aux côtés des gestionnaires des aires marines protégées pour les aider à mieux suivre leurs AMP du point de vue bioécologique. Il y a plusieurs expertises, il y a les biologistes, il y a des économistes, il y a des sociologues, il y a des gens qui sont dans l'aménagement des AMP, il y a aussi les gens qui sont dans le contrôle et la surveillance. C'est assez diversifié pour pouvoir couvrir tous les champs et thématiques d'intérêt. En marge de la deuxième conférence internationale, Approche écosystème de la gestion des pêches et de l'environnement marin dans les eaux ouest africains, ICAWA 2014, dans le cadre d'une collaboration entre la CSRP et le RAMPAO, ces experts ont défini le cadre global d'intervention de cette task force AMP Pêche avec l'appui de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. La démarche même, je peux dire que c'est tout à fait original. C'est les acteurs eux-mêmes qui aujourd'hui arrivent à définir non seulement les objectifs assignés à cette task force, mais aussi les termes de référence. Donc ce n'est pas quelque chose qui est venu un peu d'en haut, mais c'est nous-mêmes qui définissons vraiment tout le travail que cette task force doit remplir et doit accomplir sur le terrain. Je pense que c'est une bonne initiative dans la mesure où les AMP sont des outils d'aménagement des pêcheries. Et qui dit outils d'aménagement des pêcheries dit outils de suivi. Donc il faut développer des outils et mettre en place un mécanisme qui va permettre d'aider les gestionnaires des AMP, d'aider au suivi, d'aider à la gouvernance, d'aider à la prise de décision pour que les AMP puissent jouer pleinement leur rôle dans l'aménagement et la gestion durable des ressources halieutiques. Direction Joal Fadiout. Sur place, le RAMPAO a organisé une première intervention de la task force au profit des gestionnaires de l'AMP de Joal sur des problématiques définies au préalable par ces gestionnaires. La mise en place d'un système de suivi des ressources halieutiques adapté, la mise en place d'un cadre de dialogue entre les gestionnaires des pêches et les pêcheurs artisanaux de crevettes, ainsi que l'amélioration des connaissances relatives à l'augmentation observée de l'abondance d'un gastéropode dans l'AMP. Le fait quand même d'écouter les acteurs, les principaux gestionnaires, de savoir leurs principales préoccupations et de les accompagner en ce sens, je pense quand même que c'est une bonne direction qui, si ça aboutit, quand même pourra contribuer très favorablement quand même à la réussite de nos activités de conservation. Dans tous les cas, il faut faire le lien entre les savoirs empiriques, les méthodes de suivi participatif avec des méthodes scientifiques. Alors ça veut dire forcément qu'à un moment ou à un autre, les scientifiques interviennent. Maintenant, la position des scientifiques dans la task force ne va pas se résumer à du contrôle de ce que font de ce qui se fait dans les suivis participatifs. Je pense qu'il faut vraiment élargir la question, voir comment on peut peut-être s'appuyer sur des expériences existantes pour développer d'autres approches et que cette boîte à outils soit vraiment multifonctionnelle et opérationnelle.
Une intervention fructueuse a permis de définir de manière participative avec les acteurs concernés un plan pour améliorer le suivi des ressources halieutiques en conformité avec les objectifs et attentes des pêcheurs, ainsi que de relancer le dialogue avec les pêcheurs de crevettes. Avant, il y avait une activité de pêche ici des crevettes, donc qui a été après interdite. Et donc là, maintenant, la question est-ce qu'il faut réouvrir cette activité ou non. Donc de mon côté, je veux voir un peu les aspects liés à la rentabilité de cette activité. Vous avez entendu dire que nous ne sommes pas venus ici pour faire des règlements de compte, pour faire des revendications ou quelque chose, mais pour renforcer nos capacités. Et ces pêcheurs-là étaient venus uniquement pour ça. Mais ils ont compris dès le début qu'ils devaient écouter, participer au débat pour renforcer leur connaissance et leur capacité. Et c'est ce qui s'est passé. Les résultats obtenus suite à ce travail de terrain, avec l'engagement de la Task Force, démontrent l'utilité de la mise à disposition d'une expertise spécifique sur les pêches à l'attention des gestionnaires d'AMP. Le partage de connaissances, le renforcement de capacités au travers l'animation, la facilitation de dialogue intersectoriel et la mise à disposition d'une expertise spécifique adaptée aux besoins exprimés par les AMP confirment la pertinence de la Task Force AMP Pêche du Rampao comme outil de gestion et de valorisation des pêches en Afrique de l'Ouest. L'équipe Task Force, on le connaissait, mais l'équipe Task Force AMP Pêche, c'est du niveau pour l'AMP de Joal Fadiouth. Les 2 jours, ce qu'on peut retenir sur les réunions que nous faisons, c'est essayer d'améliorer le système de gestion et de comptabilisation des résultats que le comité de gestion de l'AMP de Joal Fadiouth faisait. L'avantage aussi de la Task Force, c'est que c'est un petit groupe assez mobile, assez flexible, donc qui peut s'adapter aux situations locales, tout en ayant une expérience diversifiée qui me semble répondre vraiment aux besoins des différentes AMP de la sous-région. Si l'on reconnaît que cette task force en est à sa première expérience, tous les acteurs conviennent de sa pertinence et de part et d'autre, l'on plaide pour sa pérennité. Je pense qu'il faudrait qu'on ait les moyens de rester un peu plus longtemps parfois. C'est très court. 2 à 3 jours sur une aire marine protégée qui présente une assez grande complexité, aussi bien en termes d'environnement que de problèmes sociaux et économiques. La Task Force ne doit pas s'en arrêter là. Moi, ce que j'aurais désiré, c'est qu'ils reviennent encore, nous accompagner pour renforcer nos capacités en connaissance. Parce que ce que j'ai découvert ici, j'aimerais bien le partager avec d'autres pêcheurs. Tous ensemble pour des solutions plus durables. La Task Force, par vous et pour vous.